Bonjour à chacun, à chacune. Au plaisir de vous voir encore une fois si nombreux aujourd'hui. Et c'est bien. La dernière fois, je vous ai bien regardé, je l'ai fait encore une fois. Après 3 mois en train de prêcher devant une caméra tout seul, ça fait quand même plaisir. Amen. Les textes que j'aimerais vous partager ce matin se trouvent dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 15. C'est le texte qui nous parle au sujet du jugement de Dieu. C'est le texte qui nous parle quand Dieu il dit que le temple de Jérusalem sera détruit. Le temple de Jérusalem, la ville de Jérusalem sera détruite. Et ensuite, il parle de la fin des temps. C'est une prophétie qui s'est accomplie en partie déjà. Déjà aux années 70 après Jésus-Christ, pas les années 70, mais 70 ans après Jésus-Christ, quand le temple a été détruit par l'empereur romain Titus, je pense, je ne me trompe pas, c'est juste un père. Donc voilà, une partie s'est accomplie. Et puis, donc le chapitre 24 parle justement de ça. Il parle au verset 14, par exemple, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent témoignage. Alors seulement viendra la fin. » Donc ce texte, il parle de la fin des temps, mais l'auteur, il va mettre un accent sur la destruction de Jérusalem. Et puis au verset 15, il continue, il dit « Quand donc vous verrez l'abominable profanation, c'est tellement abominable que je n'arrive même pas à prononcer, annoncé par le prophète Daniel, s'établir dans les lieux saints, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit, en terrasse, en train de boire un apéro, qui ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de Shabbat. Car à ces moments-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Amen. De quoi parle-t-il ce texte en fait? Il parle des tribulations, des jugements, de l'abominable profanation, de l'urgence d'être prêt pour le jugement. Mais étonnamment, ce n'est pas du tout de cela que je vais vous parler ce matin. J'ai discuté avec mon épouse, elle a dit, mais pourquoi tu as lu ce texte? Tu as pris ce texte pour parler d'une autre chose. Je dis, oui, parce que, bonne question. Parce que je ne vais pas parler ni de tribulation, ni de jugement, ni de la fin des temps, ni rien de ça. Parce que ce texte-là, il nous parle aussi au sujet de la prière. Et voilà ce que j'aimerais souligner ce matin. Peut-être c'est un texte que je prends comme prétexte pour parler de la prière, mais dans ce contexte-là, de temps difficiles qu'à mon avis, on est encore loin de la fin qui est décrite ici, on est encore loin de ce niveau-là de souffrance et de tribulation. Au milieu de tout cela, il y a le rôle de la prière, dans le sens que nous pouvons être auteurs au milieu dans des temps difficiles, soit dans le monde, soit dans nos vies. Il y a des choses que nous pouvons faire, il y a une partie de notre participation. Nous ne sommes pas à la dérive dans un monde qui est à la catastrophe. Nous pouvons jouer un jeu encore là-dedans. Nous pouvons avoir un rôle encore là-dedans. C'est pourquoi
j'aimerais souligner la prière ce matin. Parce que pour un chrétien, prier, c'est comme respirer. C'est lui qui croit en Dieu, il prie. Il y prie automatiquement, il y prie avec discipline, il y prie spontanément, il y prie avec constance, il y prie même sans se rendre pas compte qu'il est en train de prier, il y prie avec raison, il y prie tout le temps, bref. Et j'ai appris une chose, j'ai appris que la prière, elle est justement cette rencontre entre la volonté de Dieu et la volonté humaine. La prière, elle est justement cette rencontre entre la volonté de Dieu et la volonté humaine. Et j'ai appris aussi que quand nous parlons de volonté de Dieu et de volonté humaine, il existe en tout cas deux types de volonté de Dieu. La première volonté, c'est la volonté de Dieu comme étant un décret, comme étant un ordre, dans laquelle aucune force, aucune autre volonté pourrait résister à cette volonté de Dieu-là. Dieu, c'est comme s'il dit, voilà, ça va se passer comme ça, point final, on n'en parle plus. Et lorsque Dieu il veut faire quelque chose, lorsqu'il y a une volonté, il y va, il n'y a rien qui peut le retenir. Et c'est une volonté que parfois, elle s'oppose et s'impose à notre volonté même. C'est par exemple le prophète Jonas. Le prophète Jonas, Dieu lui demanda d'aller prêcher à Ninive. Mais qu'est-ce que Jonas a dit? Et puis Dieu vient et dit, Jonas, viens ici. Est-ce que je t'ai demandé? Alors tu y vas. Il dit, Il rentre dans le bateau et puis il s'enfuit parce qu'il n'est pas d'accord. Et Dieu dit, mais je ne suis pas en train de te demander si tu es d'accord ou pas, si tu es intéressé ou pas. Tu y vas quand même si c'est à travers une baleine. Mais tu y vas. Parce que lorsque je veux faire quelque chose, il n'y a rien qui peut me retenir. Donc ça, c'est le premier type de volonté de Dieu. Ainsi donc, il a cette volonté de Dieu qui est un ordre, qui est un décret. Mais il y a aussi une autre volonté de Dieu qu'on pourrait définir comme étant un désir. Comme si Dieu disait, j'aurais tellement voulu que cela se produise comme ça. Mais si vous ne coopérez pas avec moi, ma volonté elle sera frustrée. Je serai déçu. Par exemple, la Bible dit que Jésus, quand il était à Nazareth, donc sa ville où il a grandi, la Bible dit que Jésus, il aurait bien voulu réaliser plein de miracles, plein de signes, plein de prodiges, plein de merveilles à Nazareth, mais à cause de leur incrédulité, il ne l'a pas pu. Et puis il dit qu'un prophète n'est jamais honoré dans sa patrie. Et puis donc sa volonté, elle était frustrée. Il était déçu. Et puis un autre exemple, c'est Jésus, par exemple, quand il est à Jérusalem, et la Bible dit qu'il commence à pleurer. Il commence à pleurer et puis il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Jérusalem, Jérusalem, je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai envoyé, je vous ai appelé, je vous ai révélé ma volonté, mais... Donc sa volonté, elle était frustrée. Donc encore une fois, il existe une volonté de Dieu qui est inflexible, et puis il existe une autre volonté qui peut être frustrée. Et donc la prière, elle se passe justement dans cet espace-là, dans cet espace de désir de Dieu, dans cet espace de ce que Dieu aurait bien voulu faire avec notre coopération, de ce que Dieu aimerait faire à travers nos mains. La prière se passe justement dans cet espace-là. Et lorsque je lis ce texte de Matthieu 24, spécialement le verset 20, quand Jésus il dit qu'il y aura un jugement, il dit que ça sera un temps difficile, ça sera un temps... beaucoup de souffrances, beaucoup de persécutions. Et Jésus dit, lorsque ce jour-là arrivera, courez, dépêchez-vous, courez au plus vite.
courez. Si quelqu'un est sur son toit, là, en train de boire, sur sa terrasse, en train de boire un apéro, qui ne rentre pas dans sa maison. Si quelqu'un est là, dans les champs, dans les vignes, qui ne retourne pas chez lui. Parce que Dieu il va juger Jérusalem. Et c'est inflexible, c'est un décret, ça. C'est quelque chose d'inévitable. Ça va se passer comme ça, c'est inévitable. Par contre, qu'est-ce que Jésus dit? Priez. Priez. Pourquoi? Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de Shabbat. Il y a quelque chose d'inévitable. On ne peut pas changer. Mais au milieu de tout cela, mes enfants qui sont là sur terre, vous pouvez jouer un rôle. Ah oui, Jésus, comment? Priez. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de Shabbat. Et lorsque je lis cela, c'est comme si Jésus disait, Dieu, il a une volonté, il va la réaliser, il a un scénario futur, présent, passé, c'est inévitable, inflexible. Par contre, au milieu de tout cela, au milieu de ces scénarios de chaos, au milieu de ces scénarios de turbulence, au milieu de ces scénarios de souffrance, au milieu de tout cela qui est inévitable, il y a une marge de négociation. Vous me suivez? Il y a une marge de négociation. Quand Dieu dit, je vais faire comme ça, et puis toi, tu viens et dis, Seigneur, excuse-moi là, juste une minute. Est-ce qu'on peut parler là concernant ce jour-là? Parce que moi, j'ai quelques idées là. Seigneur, excusez-moi encore une fois, est-ce qu'on a une marge de négociation là? Et puis Dieu lui vient et dit, oui, dis voir. Quelle est ton idée? Qu'est-ce que tu en penses? Dis. Et donc, c'est très intéressant de voir dans la Bible que Dieu, il y a une volonté inévitable, mais qu'au milieu de ces processus de réalisation de sa volonté, il existe un espace. Il existe un espace là. Quel espace? Un espace de discussion. Un espace de notre participation. Nous pouvons être actifs. Nous pouvons jouer un rôle. Nous pouvons faire quelque chose. Ok, c'est inévitable, oui, mais il y a une marge de négociation là. Donc, c'est encore une fois dans cet espace-là que nous prions. Pourquoi? Parce que la prière, elle est justement cette rencontre entre la volonté de Dieu et la volonté humaine. C'est pourquoi, quand j'ai pris ce texte, un peu bizarre pour parler de la prière, parce que justement, j'étais en train de réfléchir au sujet de la prière. Et quand je lis ce texte, je dis effectivement, on est dans un contexte difficile. Nous avons un rôle à jouer dans la prière. Et puis, je me suis dit, prier, ok, c'est large, mais prier comment? Parce qu'il y a plusieurs types de prières. Et puis moi, personnellement, j'ai souligné 4 types de prières qu'on pourrait faire et que nous sommes en train déjà de les faire ou que nous allons faire. Et dans ma réflexion, le premier type de prière qui m'est venu à l'esprit, c'est la prière de discernement. La prière de discernement. C'est lorsque tu ne sais pas vraiment quelle est la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu sais, tu es là coincé, tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu et parfois tu ne sais même pas quelle est ta propre volonté. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux en fait. Tu ne sais pas, tu es confus, tu es confuse. Et moi j'entends souvent cela. J'entends souvent des gens qui me disent, Léo, mais je ne sais pas ce que Dieu veut de moi. Je ne sais pas quelle est sa volonté pour ma vie. Et puis j'ai dit, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu cherches en fait? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta volonté? Et puis la personne me dit, oui, bonne question aussi. Je ne sais même pas comment prier là.
Je ne sais pas pourquoi cette chose-là est en train de passer dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi Dieu est en train de faire cela avec moi, ou pourquoi cette chose est en train d'arriver dans ma vie, est en train d'arriver de cette manière. Je suis confus. Frères et sœurs, c'est à ces moments-là que la prière de discernement a un rôle à jouer. La Bible va nous raconter une histoire d'un homme qui a prié comme ça. C'est le prophète Habakkuk. Le prophète Habakkuk, il était là, Dieu lui dit à Habakkuk qu'il allait juger la nation d'Israël, mais Habakkuk, il ne comprenait rien. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas là. Comment tu vas payer le mal par le mal, c'est ça? Parce que tu vas utiliser une nation qui est plus pécheresse que la nôtre pour nous juger. Je ne comprends pas, Seigneur, désolé. Et puis, au milieu de son incompréhension, le chapitre 2 d'Habakkuk, il dit, moi, je vais rester à mon poste de garde et j'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Il dit, je vais rester là en silence devant Dieu. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas la situation actuelle. Je ne comprends pas pourquoi c'est en train de se passer dans ma vie. Donc je me mets en silence, je vais me mettre dans mon poste et attendre que Dieu me dise quelque chose, qu'il me révèle quelque chose, qu'il me montre quelque chose. Donc la prière de discernement, elle est justement lorsque nous nous tenons en silence devant Dieu et nous lui demandons une direction. Au milieu de nos conflits, nous nous tenons comme un guetteur sur le rempart afin d'être éclairés par Dieu, afin qu'il nous montre un chemin. Et combien de fois, moi, personnellement, ça ne s'est déjà produit avec moi, et je pense qu'avec plusieurs aussi, tu es coincé dans une situation, tu ne sais pas quelle option prendre, quelle option choisir, quelle voie suivre, et puis tu dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cette chose est en train d'arriver dans ma vie. Et puis tout à coup, on se met dans cette position, et puis Dieu dit, Léo, tu es figé sur l'option A, mais tu as déjà remarqué qu'il y a une option B. Il y a une option C. Tu as déjà remarqué que tu peux regarder les choses d'une autre perspective. Jacques nous dit, il dit que c'est lui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu. Donc nous nous attendons à Dieu et puis tout à coup, nos cœurs se remplissent de certaines convictions, de nouvelles perceptions, jusqu'à ce que nous trouvions cet endroit-là de sérénité, de paix. Et puis à ces moments-là, nous arrivons à avancer. Et c'est justement à travers cette prière de discernement. Et puis il y a aussi un deuxième type de prière que je soulignais, que j'appelle la prière de soumission. C'est qu'en fait, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais et tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, tu sais la chose correcte à faire, tu connais le chemin de vérité et de justice, tu n'as aucun doute. Donc tu connais la volonté de Dieu, par contre, au fond de toi, tu n'as pas le courage de le faire. Tu n'as pas l'énergie de le faire. Tu connais la volonté de Dieu, mais tu es réticent à le faire. Tu as peur, tu es encore attaché à quelque chose là qui te paralyse, qui te bloque. Tu es encore attaché à quelque chose, tu n'arrives pas à te soumettre complètement à Dieu, soumettre ta volonté complètement à Dieu. Et je suis sûr que cela s'est déjà passé avec nous tous ici. De savoir ce qu'il faut faire, mais tu dis, mais tu sais exactement ce qu'il faut faire, mais tu repousses la chose. Tu essaies de trouver une excuse. Tu essaies de trouver quelqu'un qui pense comme toi. Hein? Mais même ton ami le plus proche te dit le contraire. Même la personne la plus proche de toi te dit le contraire. Donc tu es là, et c'est à ces moments-là, frères et sœurs, qu'il faut t'enfermer dans ta chambre et faire justement cette prière de soumission. Cette prière qui dit, Seigneur, je n'arrive pas à faire face à ce que je sais que je dois faire. Seigneur, c'est compliqué de soumettre ma volonté à toi. Seigneur, aide-moi.
Est-ce que vous souvenez qui a prié comme ça dans la Bible? Jésus, quand il était au jardin de Gethsémane. La Bible va nous dire que l'angoisse saisit Jésus à un tel point que sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient par terre. Et puis Jésus lui fit cette prière. Il dit, Seigneur, si tu le veux, écarte-moi cette coupe. Toutefois, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Cette prière de soumission, c'est une prière où nous allons demander, où nous demandons à Dieu la force, le courage de faire ce qui doit être fait. Et le troisième type de prière que je soulignais, c'est la prière que j'appelle la prière de supplication. Personnellement, je trouve que c'est la prière la plus difficile de toutes. Parce que c'est justement cette possibilité que Dieu nous accorde ce que nous lui demandons. C'est dangereux. Mon épouse, par exemple, avant de me rencontrer, elle avait une liste des points qu'elle voulait dans son futur mari. Jouer la guitare, aimer la plage, avoir un cœur pour Dieu. Elle avait sa liste, quoi, des supplications. C'est dangereux, mais ça a marché très bien. Donc Dieu, il vient et il nous dit, dis-moi ce que tu aimerais là, dis-moi. Donne-moi ton idée. Léo, si tu étais moi, que ferais-tu? T'imagines ça? Alors maintenant, imagine-toi devant Dieu en train de lui dire, Seigneur, excuse-moi encore une fois, mais perso, je trouve que tu n'es pas en train de bien gérer cette situation-là. Si j'étais toi, Seigneur, j'aurais fait comme ça, j'aurais changé ici, j'aurais bougé cette personne ici, j'aurais déjà fait un tas de choses là. Donc, cette prière de supplication, c'est une prière dans laquelle nous disons à Dieu justement quelle est notre volonté. Seigneur, je ne sais pas très bien ce que tu veux, je ne connais pas très bien ta volonté, alors voilà ce que je veux. Voilà quelle est ma volonté, voilà quel est mon désir, voilà quels sont mes rêves, voilà ce qui se passe au-dedans de moi. Et la chose la plus impressionnante dans la prière, c'est que Dieu il vient, dans la prière de supplication, c'est que Dieu il vient et dit, OK, on va voir, je vais évaluer ton idée. Par exemple, Dieu, il n'a jamais voulu qu'Israël ait un roi. Il n'a jamais voulu un roi pour Israël. Jamais. Mais le peuple s'est rassemblé autour du prophète Samuel et il lui dit, nous voulons un roi. C'est notre volonté. Et puis Dieu, il dit, d'accord, même si ça signifie que vous me rejetez, je vous donnerai un roi. Et effectivement, il leur donna un roi, il leur donna Saül, David, Samuel. Israël a eu des rois fidèles, comme ils ont eu aussi des rois pas du tout fidèles, qui ont même divisé le royaume d'Israël. Donc Dieu, il ne voulait pas un roi, mais il le donne un roi à Israël. Et lorsqu'il leur donne un roi, Dieu, il ne se met pas dans une attitude du type « Ouais, vous allez voir la catastrophe là. Vous allez voir le roi qui va diviser la nation. Alors, vous voulez un roi? D'accord. Alors, OK, je note dans ma liste noire que vous voulez un roi. Et puis quand... Non, il ne se met pas dans cette attitude-là. Dieu lui donna David, le roi David, que la Bible dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu il bénit la nation d'Israël avec les rois fidèles. Et Dieu il inclut ce roi dans son projet pour Israël. Par exemple, Dieu n'a jamais voulu un temple. Il n'a jamais voulu de temple. Ce n'était pas son projet, c'était l'idée du roi David. David qui dit, oui, il faut qu'on construise un temple. Et puis Dieu, il vient et dit, d'accord, mais je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé.
Mais ok, je vais vous bénir, et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous dans ce temple. Mais ce n'est pas ma volonté. Donc Dieu, il inclut le temple dans son projet pour Israël. Donc je trouve quand même impressionnant la manière comment Dieu, il accueille nos idées, il accueille nos désirs et combien il est ouvert à nous les donner. Combien il est ouvert à nous dire. Et puis il y a un quatrième type de prière, le dernier type de prière que je soulignais, que j'appelle la prière de transformation. C'est quand nous sommes là entre la volonté de Dieu et la nôtre, et puis nous discutons, nous discernons, nous supplions, et puis tout à coup, nous commençons à être touchés par Dieu d'une telle manière que nous oublions même les motifs de nos prières. Ils sont devenus secondaires. Nous expérimentons Dieu d'une manière tellement intense que cette chose-là qui nous angoissait est devenue toute petite. L'apôtre Paul il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, tu as une raison d'être inquiet. Ensuite, tu te mets à prier. Et puis tout à coup, tu commences à expérimenter, tu commences à voir cette expérience avec Dieu, cette expérience de paix, cette expérience de joie, cette expérience qui commence à t'envahir. Et puis tout à coup, tu commences à être touché, à être transformé. Et puis il y a quelque chose qui se passe au-dedans de toi qui te fait même oublier ton sujet d'inquiétude. Tellement la présence de Dieu, elle t'envahit, elle te touche. Alors c'est clair qu'il y a des sujets d'inquiétude qui durent longtemps. C'est clair, je ne veux pas être simpliste. Il y a des sujets d'inquiétude qui durent longtemps. Quand nous nous mettons dans la présence de Dieu et nous nous rendons compte de sa grandeur, il y a des sujets, c'est clair, qui vont durer plus longtemps. C'est pourquoi la prière de transformation est cette prière que nous nous mettons devant Dieu et nous réalisons combien Dieu est grand, combien Dieu s'en occupe de nous, combien Dieu... Et puis il se peut que tout de suite, cela ne va pas changer tes circonstances, cela ne va pas changer ton sujet d'inquiétude. Par contre, toi, tu seras peu à peu transformé à l'intérieur. Amen. Donc c'est justement cette prière de transformation qu'il se peut qu'elle ne va pas tout changer, mais elle pourrait changer toi, afin que toi, tu puisses faire face à cette situation dans une autre perspective, dans une autre attitude. Donc ce matin, je ne sais pas quel type de prière tu as besoin de faire aujourd'hui. Parce que mon encouragement ce matin, il est hyper simple. C'est justement l'encouragement de prier. De prier. De prier, de prier. Matthieu 24, on peut le lire dans l'angoisse. On peut lire Matthieu 24 dans la peur, dans l'inquiétude. Ah, un jour cela va arriver, un jour, quelle catastrophe. Seigneur, Seigneur. Et puis le cœur qui commence, ta. On peut lire comme ça. Si on oublie cette petite phrase que Jésus a laissée au milieu de tout cela. Priez. Vous avez un rôle à jouer. Et ça peut faire toute la différence quand nous passons par un scénario de crise, de catastrophe, de chaos. Nous pouvons lire Matthieu 24 dans la peur, dans la panique, mais nous pouvons le lire aussi dans une perspective de dire, moi je vais me tenir comme un guetteur sous le rempart et je vais prier.
Je vais me soumettre à Dieu. Je vais chercher la face de Dieu. Je vais chercher le cœur du Père. Je vais chercher quelle est sa volonté, comment est-ce qu'il peut m'utiliser dans ces chaos. Je vais me soumettre à lui, ma chair, mes pensées, mes idées. Nous pouvons lire Matthieu 24 dans cette attitude aussi. Vous êtes d'accord? Soit dans la peur, d'une deuxième vague, d'une troisième vague, pour autant qu'il n'y ait pas un vaccin, on peut lire le monde, la situation dans la peur. Et mon encouragement aujourd'hui, c'est lisons plutôt notre scénario actuel dans la perspective qu'une prière, qu'un genou par terre peut faire toute la différence. Il y a des choses inévitables, ça c'est clair, oui, mais priez pour que cela ne se passe pas en hiver, ni le jour de Shabbat. Léo, je vis des choses difficiles. Je sens qu'il y a des choses inévitables qui, oui, mais tu as un rôle à jouer. Tu peux faire dans la prière, tu peux changer quelque chose. Combien de fois je ne discute pas avec des gens, oui, Léo, c'est tellement difficile, mais heureusement que ça, c'est bien. Et voilà, c'est vrai. Donc, frères et sœurs, prions. Amen. Prions, prions.